Anthony, bonsoir. Bonsoir. Donc tu participes également à ce Kino Cabaret. Exactement. Donc on le rappelle, c'est un peu du cinéma improvisé, 48 heures pour réaliser un court-métrage, enfin un petit film. Donc toi pareil, tu es arrivé samedi matin et tu as choisi ton équipe un peu à l'arrache. Exactement, c'est ma 4e édition. Hein, on a fait 4 éditions sur Nancy et on est quelques personnes comme Anne et Adrien qui va peut-être venir pour l'interview à faire cette édition depuis le début, enfin ce type de projet. Et c'est très intéressant. On a un brief le vendredi soir et on part sur 48 heures d'improvisation, de mise en scène, de montage. C'est une expérience humaine qui est vraiment particulière et qui est à faire. C'est ce qu'on a pu sentir aussi avec d'autres personnes qui sont passées avant, nous disant c'est vraiment une polyvalence, on est à la fois, on peut être réalisateur mais en même temps un peu comédien dans d'autres, il y a de l'entraide, il n'y a pas cet esprit de compétition, c'est vraiment une grande équipe en fait. C'est une grande famille et il y a une espèce avec la fatigue, avec les échanges, avec les connaissances, on arrive dans une espèce de transe du Kino Cabaret qui aboutit en fait sur des films que tout le monde ne pourra pas forcément comprendre. Vous allez le voir pendant la diffusion. Il y a quelques privés de jokes, c'est ça, voilà, c'est ça, à force d'être traînés ensemble. Exactement. Voilà, mais c'est très intéressant à faire. Donc là, tu as réalisé un film, J'ai réalisé un court-métrage. Exactement. Le thème, l'histoire, c'est quoi? On va le découvrir dans un instant, mais je pars toujours sur un projet qui est participatif. Donc j'ai une trame, j'ai une idée, j'ai envie d'aller dans un sens. Et chacun improvise en fait son scénario, choisit sa façon de faire. Voilà. Donc il y a juste une petite histoire de base. Voilà, une trame, il y a un encadrement et les gens comblent les trous comme ils le veulent. Donc vraiment de l'impro totale là. L'impro totale est basée vraiment sur la participation. Chacun, quand il a 5 minutes, fait une prise de vue et participe au film. Chacun s'approprie le personnage et le thème en question. Exactement. Le thème c'est quoi alors? Le thème c'est les questions. Sans trop dévoiler peut-être, mais. Les questions que personne ne se pose. D'accord. Généralement, c'est les questions que tout le monde se pose. Là, c'est que personne ne se pose. Ok, c'est à découvrir. On va le découvrir dans un instant sur Avant-Scène TV. Bonne soirée, bonne projection. Merci, bonne soirée également. Pourquoi les plafonds sont-ils toujours plus hauts que les sols? Sinon là, par exemple, ça marche comment? On fait quoi? Nourriture, oui. Abreuvement, oui. Ça se passe comment? On fait quoi? On met où? L'argent, on fait quoi? Qui? Merci, l'idée, pourquoi? Merci. Bravo les artistes. Alors pourquoi ne peut-on pas se vexer pour une insulte qui ne nous est pas adressée? C'est vrai, rien n'empêche de prendre mal des choses pas du tout sur lesquelles on n'est pas du tout visé, voilà. Je pense que tout le monde a le droit de profiter d'une insulte en particulier. C'est une question d'égalité, voilà. Je me demande pourquoi le vent, il vient toujours de la gauche ou de la droite, et jamais du haut. Ça doit être parce que sinon les drapeaux, ils voleraient vers le bas. Et alors ils servent plus à rien. Un phénix, ça brûle, mais qu'est-ce qui le fait brûler? C'est du bois, c'est de l'essence? Est-ce qu'il y a une recharge à gaz dedans? Enfin, en appart, de toute façon, ça, avec des perruches, ça les fait cramer. C'est pas le genre d'oiseau de compagnie que tu peux avoir. Déjà parce que ça te dégueulasse le canapé. Enfin, puis si ça chie des merdes de feu, je suis désolé pour les éteindre et vouloir les ramasser. Je prendrais un chat, je pense. C'était soit un chat, soit un phénix. Un chat. Pourquoi est-ce qu'on croise jamais de bébés pigeons? Des poussins pigeons, quoi. Ou des pigeons adolescents? Non. On croise une seule chose, des pigeons adultes. Pourquoi? Bon bah finalement j'ai pris un phénix. Alors là il est pas encore allumé, j'allumerai à la maison. Le truc que je trouve complètement con, c'est de vendre ça dans des boîtes en carton. Parce que si jamais il s'allume pendant le trajet que je suis en bagnole, bah c'est hyper dangereux. Et moi j'ai rien pour éteindre mon phénix, quoi. Voilà, c'est juste un petit truc à améliorer la prochaine fois les gars. Quand vous faites du truc marketing, essayez de penser vos idées jusqu'au bout. Allez, tu viens? Alors moi je me demande qu'est-ce qui est passé dans la tête du premier mec qui a goûté une huître. C'est-à-dire le mec il devait avoir vraiment faim quand même, il a dû se dire
tiens un caillou, je vais l'ouvrir, je vais voir s'il n'y a pas à bouffer dedans. Ouais, il était vraiment con quoi. Excellent. Je me posais une question, c'était par rapport à l'expression tomber dans le panneau. Parce que si on tombe, donc c'est quand même à la verticale, il faut voir que le panneau il est comme ça, donc comment tomber dans le panneau comme ça, on le loupe forcément. Dans ce cas-là, il faudrait dire qu'il y a quelqu'un pour faire le piège qui a incliné le panneau comme ça, mais c'est plus vraiment un panneau, c'est un plan horizontal ou une table, mais donc du coup on tombe sur la table, mais je vois pas le rapport avec tomber dans le panneau. Dans ce cas-là, ça sert à rien de faire des pièges ou des traquenards parce que l'expression elle correspond pas. Ou sinon vous faites des panneaux à plat et vous appelez ça autrement. J'arrive.